Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir l'échauffement pour permettre de ne pas se blesser et pour être prêt à l'effort. On va le voir sous plusieurs formes. Première partie, ça sera la mobilité articulaire. La deuxième, ça sera l'amélioration cardio. Et le troisième point, ça sera l'échauffement spécifique à l'activité. Alors c'est parti pour la mobilité articulaire, donc on va partir sur les exercices de base pour que ça soit plus simple pour vous au début et que ça soit accessible à tout profil et à tout niveau. On va commencer par tout ce qui est articulaire, donc on va commencer par le cou, on relâche bien les épaules, on a les jambes bien détendues et on est parti pour effectuer des rotations. Voilà, donc tout doucement, on n'est pas pressé, voilà, on est sur l'échauffement. Hop là, voilà, et maintenant on est parti pour l'autre côté. On fait environ au moins 5 rotations, donc c'est-à-dire 10 au total, 5 d'un côté, 5 de l'autre, donc c'est à peu près. Hop là, relâchez bien les épaules, on a souvent tendance à lever les épaules, on les relâche. Ok, parfait, maintenant on va mener la tête sur les côtés, donc de gauche à droite. Voilà, parfait. Là. Maintenant, d'en avant en arrière. Hop là, on pense à essayer d'amener le menton au niveau de la poitrine et on essaye d'aller toucher, si on le peut, la tête avec les épaules. Ok, parfait. Maintenant, on va amener la tête de gauche à droite. Hop là, voilà, comme si on regardait quelqu'un qui était à côté. Vous pouvez essayer d'amener votre regard aussi vers l'arrière. Ça vous permet d'aller chercher davantage en amplitude, d'aller chercher un petit peu plus loin. Ok, parfait. Maintenant, on est parti pour les poignets. Donc, ce qui peut être mieux pour les mobiliser davantage, ça va être d'amener les coudes au niveau du ventre, de coller les avant-bras et donc ensuite de les mobiliser. Là, on va chercher davantage d'amplitude. Voilà, parfait. Très très bien. Maintenant, on va mettre la main sous le coude et ensuite, on va passer à l'intérieur du cercle et ensuite à l'extérieur. Pensez à bien tendre le bras, que ça soit quand vous allez à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est comme si vous attrapez quelque chose dans un sac et que vous le donnez à quelqu'un. Hop là. Donc voilà. On attrape et on donne. Et on reprend et on remet dans le sac. Allez, l'autre bras, même chose. On prend, on donne, on reprend. Hop là. Voilà, parfait. Très très bien. Maintenant, on va tendre les bras. Donc, on garde toujours la paume de la main vers le bas et les bras tendus. Et on va commencer à faire des tout petits cercles. Des tout petits cercles. Et là, ces cercles, on va commencer à les agrandir. Voilà, on agrandit les cercles, on fait des cercles de plus en plus grands. Voilà, on essaye d'aller chercher en amplitude. Donc, en amplitude, c'est-à-dire bien devant, bien en haut et bien en arrière. Voilà. Parfait, on fait des mouvements pas trop vite, d'accord? Donc à une allure modérée pour éviter non plus d'aller trop vite et de se faire mal au niveau musculaire. Voilà, donc là, ça va commencer à chauffer un petit peu les épaules, c'est normal. Et là, on revient à des mouvements de plus en plus petits, on lâche pas, on garde les bras tendus. Voilà, et maintenant, dans l'autre sens, on part dans l'autre sens et allez, on agrandit. On agrandit, on fait des mouvements de plus en plus grands, plus en plus amples. Voilà, parfait. Très très bien. Ça fait mal aux épaules un petit peu, c'est pas grave, ça chauffe. Vous inquiétez pas, vos épaules ne vont pas tomber, elles vont rester où elles sont. Allez, on revient à des tout petits mouvements. Ok, parfait, très très bien. Maintenant, on est parti pour le bassin. Alors, souvent, on va vous dire largeur des épaules. Largeur des épaules, donc les épaules sont ici. On va dans l'axe, on descend, ça veut dire qu'on est à peu près à ce niveau-là. Là, ça va être un petit peu plus que la largeur des épaules. Donc, on va aller amener les pieds un petit peu plus loin. On met les mains au niveau des hanches. Et là, ensuite, on va mobiliser donc le bassin. Donc, voilà, c'est le petit moment sexy qui va vous rappeler peut-être vos soirées en boîte de nuit. On passe à garder les épaules fixes et les jambes tendues. Voilà, les jambes tendues, on essaie de vraiment aller chercher bien à gauche, derrière, à droite et devant. Voilà, on essaie de faire des grands mouvements. Ok, parfait. Maintenant, dans l'autre sens.
Voilà, parfait. Et autre chose, voilà, pensez à toujours être bien habillé sur l'échauffement. Et une fois que vous aurez terminé votre échauffement, notamment sur la partie cardio, là vous pourrez enlever vos vestes. Hop là. Voilà, on s'échauffe bien. Ok, parfait. Maintenant, prochain exercice, ça va être au niveau des jambes. Donc, on va lever le genou. Alors là, voilà, là, ça va commencer à être un petit peu compliqué au niveau de l'équilibre. Par exemple, là, moi, je suis dans une salle d'escalade, donc c'est assez compliqué au niveau des tapis, au niveau de l'équilibre. Mais voilà, on lève le genou. Imaginez que vous avez un verre d'eau, hop là, ou votre chope de bière, ou je ne sais quoi. Et on va essayer, ou votre shaker de protéines, et on va essayer de l'amener sur le côté sans poser le pied au sol. Donc là, quand c'est à ce niveau-là, là, on imagine qu'on peut le reposer et on ramène la jambe donc extérieure vers l'intérieur. Donc voilà, intérieur, extérieur et on ramène. Donc on va faire des cercles, on essaye de garder l'équilibre. Pour avoir un meilleur équilibre, on essaye de garder le buste bien droit, de fixer un point devant vous et on fait le mouvement au ralenti, donc tout doucement. Plus on va vite, plus on perd en précision. Hop là, et maintenant on va faire la même chose mais dans l'autre sens. Donc on a la jambe vers l'extérieur et on l'amène vers l'intérieur, vers l'autre jambe. Voilà, parfait. Voilà, ça c'est super. Là vous pouvez remarquer que hop là, il y a mon bras qui va essayer de s'équilibrer. Donc pour équilibrer, il va bouger pour justement maintenir cette perte d'équilibre. Voilà, parfait. Maintenant, on va changer de jambe, bien évidemment, parce qu'on a deux jambes. On lève le genou et on va amener la jambe sur le côté. Donc, rappelez-vous, c'est comme si on avait un objet et qu'on devait l'amener sur le côté sans que l'objet ne tombe. Voilà, parfait. On ne pose pas le pied au sol. Très, très bien. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, vous pouvez essayer de vous appuyer. Alors, le problème, c'est que quand vous vous appuyez, on travaille moins sur l'équilibre. Donc moi, je vous conseille d'essayer de vous appuyer légèrement quand vous sentez que vous allez tomber. Sinon, on essaie d'avoir l'équilibre. Comme ça vous permet de travailler la proprioception aussi en même temps lors de votre échauffement. Et ça après, et en plus en prévention pour les entorses et les douleurs au niveau des jambes. Donc on a la jambe maintenant à gauche et on va ramener le genou. Voilà, parfait. Très très bien. Ok, excellent. Maintenant, on va passer aux genoux. Donc pour les genoux, je ne veux pas avoir les pieds serrés, d'accord? On écarte légèrement les pieds. Il vous faut pouvoir mettre 3 doigts entre les 2 gros orteils et entre les talons. Ça vous permettra d'aligner vos pieds et ça évitera que les genoux se touchent et donc d'effectuer un mauvais mouvement. Donc 3 doigts entre les 2 gros orteils, 3 doigts entre les talons et ensuite on va mettre les mains au niveau des genoux et on va fléchir et tendre les jambes. Voilà, on fléchit, on tend les jambes. Je ne veux pas voir des rotations sur lesquelles on va tourner au niveau des genoux. Ça, je ne veux pas voir. Je veux voir vraiment flexion, extension. Là. Ok, parfait, très bien. Maintenant, on va amener la cheville au niveau du genou, donc sur le genou, et on va, avec l'intérieur de la main, prendre la plante du pied et on va faire des cercles. Voilà. Tous ceux qui ont des entorses, qui ont fait des entorses, ou que ça soit au poignet ou que ça soit au niveau de la cheville, passez plus de temps, notamment quand il fait froid, sur ces zones, sur les zones auxquelles vous avez eu des blessures. Parce que forcément, une zone qui a une blessure, c'est une zone un peu plus fragile, donc prenez davantage de temps à l'échauffer. Allez, dans l'autre sens. Ça, pareil, ça demande de l'équilibre. Pour cet exercice, vous pouvez aussi le faire au sol. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, vous pouvez vous asseoir par terre et faire cet exercice. Par contre, pensez à avoir le dos droit quand vous allez vous asseoir. D'accord? Donc là, on a fait les deux sens. Maintenant, on passe à l'autre cheville. Hop là. Voilà, parfait, très bien. Maintenant, dans l'autre sens. Ok, voilà, parfait, très très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va partir sur les doigts. Donc pour les doigts, on va fléchir les doigts et ensuite on va faire extension, flexion, extension. Donc on passe à fermer les doigts et ensuite à les ouvrir, comme si vous lancez un sort. Hop là, comme Harry Potter mais sans baguette. Encore mieux.
Voilà, ou comme si vous avez de l'eau qu'on essaie d'égoutter, ou si vous essayez d'attraper quelqu'un, voilà. Hop là, vous imaginez ce que vous voulez. On ouvre et on ferme les doigts. Et hop là. Voilà, alors souvent quand il fait froid, ça c'est un exercice qui peut être un petit peu douloureux au niveau des articulations. C'est pas grave, on le fait beaucoup plus doucement, on y va tout, voilà, tranquillement. Et même si vraiment ça fait trop mal, vous pouvez même passer un coup d'eau chaude sur vos mains ou essayer par exemple de frotter vos mains un petit peu pour que ça vous fasse un petit peu moins mal. Ok, parfait. La deuxième partie est la partie cardio. Donc moi, je vous conseille de faire 5 minutes d'activité cardio. Donc ça peut être courir pendant 5 minutes, ça peut être de l'ergo bike, ça peut être du vélo d'appartement, ça peut être du rameur. Donc c'est en fonction de ce que vous avez à disposition. Quand vous sentez que vous commencez à avoir chaud, donc que vous avez des signaux comme enlever votre veste ou votre pull, c'est que vous êtes en général assez échauffé, donc que votre température est assez montée et donc que vous avez fini cette partie de l'échauffement, donc la phase cardio. Donc la troisième partie et dernière partie de l'échauffement, ça va être la partie spécifique. Alors moi je vous conseille de commencer par des exercices de musculation globaux, donc qui sollicite les muscles généraux. Donc ça va être par exemple des tractions, des pompes, des abdos pour commencer à activer un petit peu tout ce qui est musculaire. Et une fois que tout ça c'est effectué, c'est d'aller davantage vers votre activité. Donc par exemple si vous faites l'escalade, de commencer par des grosses prises et finir par des toutes petites prises pour finir l'échauffement. Ensuite, si par exemple vous faites des sports de combat, donc commencez par du shadow et ensuite appuyer un tout petit peu plus. Voilà, c'est vraiment en fonction de votre activité. On commence par une phase assez générale et ensuite on va se spécialiser et aller de plus en plus intense. En musculation, c'est pareil. Par exemple, on va commencer par soulever des charges légères. Au fur et à mesure qu'on est échauffé, on arrive vers des charges qui sont de plus en plus lourdes pour enfin atteindre sa charge que l'on va utiliser pour ensuite effectuer sa séance d'entraînement. Bien évidemment, il faut prendre en compte le profil du sportif qui va s'échauffer. Si par exemple il a une blessure, on va passer plus de temps sur un endroit qui a été fragilisé. Si par exemple vous allez faire une séance de force max, il va falloir s'échauffer davantage au niveau musculaire. Si par exemple vous allez courir, forcément il va falloir solliciter le haut, mais ça sera surtout le bas qui va être sollicité davantage. Donc voilà, pensez vraiment à cibler votre échauffement spécifique en fonction de votre activité et de votre profil sportif. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera énormément dans votre phase d'échauffement. N'hésitez pas à partager, à liker et à me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et YouTube. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils ou si vous voulez que je fasse d'autres vidéos. À très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme.